Salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 4 du Road to Millions. On va voir dans cette vidéo comment j'ai fait 50 000 balles en une nuit, donc restez bien jusqu'à la fin. On va également parler donc de ma progression entre 2018 2019 et comment j'ai évolué pour vraiment parfaire entre 2020 et 2022 en trading. On va également voir comment du coup j'ai réussi à faire ces 50 000 balles, comment j'ai utilisé mes indicateurs en fait pour choper ce trade et comment vous pouvez en choper avec, et ainsi que des divergences qui sont ultra importantes. Donc ça va être un peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, donc voilà, on se trouve sur les charts. Toutes les box en fait correspondent au moment où j'ai tradé sur le marché. Comme vous voyez, on a beaucoup parlé de février, septembre 2018 jusqu'à maintenant. C'est là où j'ai fait de from 1000 $, to 10,8 bitcoin. Ensuite j'ai exit, j'ai vendu quasiment tous mes BTC. J'en ai gardé un petit peu en cold, mais j'ai vendu quasiment tous mes BTC au fur et à mesure que j'exitais prendre des profits. Voilà, donc j'avais quasiment plus de bitcoin. Là j'ai recommencé à trader, mais très léger, parce qu'en fait j'étais en cours à ce moment là. J'avais repris les études. Et, enfin j'avais pas vraiment arrêté, mais j'avais fait un an de pause. Et donc mai-août, j'ai commencé à retrader un petit peu. Mais vu que j'ai loupé la pump pour racheter, j'avais plus vraiment beaucoup de bitcoin pour trader, parce qu'à l'époque les dérivés étaient que en bitcoin. Donc et vu que j'avais pas de bitcoin, j'avais pas de bankroll. Donc du coup j'ai pas trop tradé. J'ai pas mal analysé quand même. J'ai fait quelques trades, mais pas augmenté la BR de fou. Et voilà, donc mais j'ai pas mal analysé. Là après j'ai complètement stop. Et ici j'ai décidé de racheter un bitcoin. Donc il faut savoir que de là à là, j'avais 80 000 $ plus ou moins sur cette période. J'étais monté à 80 000 $ de bankroll de gain. Et au final, ici, en sortant par là, la finalité c'est ça, ici il me restait 15 000 $ de cash sur ma bankroll que j'ai grind. Pourquoi? Parce que j'habitais en Suisse, et il faut savoir que je mangeais midi et soir au resto. Je me suis acheté une bagnole, je me suis acheté une Rolex. Donc du coup forcément la thune elle est partie assez vite, je vais pas vous mentir, parce que je voyais ça plus comme un argent de poche qu'une finalité en soi. Du coup là j'ai décidé de racheter un BTC. Là c'était un de mes pires trades ever. J'ai racheté un BTC, c'est dump, avec ça c'était le dump Covid pour ceux qui savent pas. Je me suis fait détruire, j'ai perdu genre 4000 balles. Ici je vous avoue que c'est la première fois de ma vie que je panique sur les marchés. J'ai paniqué sur les marchés ici au rebond à 5700. J'ai vendu le BTC, j'ai perdu 3-4 000 balles dessus, il me restait genre 12 000 balles de bankroll. Et voilà, j'étais dégoûté franchement. Voilà, et là c'est remonté. Ici on avait le halving du Bitcoin. Et en fait, historiquement, si vous regardez autour des halvings, on a le début du bull market, comme à chaque fois. Et donc là, quand j'ai vu la consolidation après avoir tout ravalé, je me suis dit, ok, les 12 000 balles que j'ai, c'était quasiment de l'USDT. J'all-in le BTC à ce moment-là, ça va repartir en bull market. Et là, j'ai all-in, j'étais toujours en étude du coup. Et là, paf, c'est reparti. Là, j'ai commencé à reprendre des trades. Et c'est là que la bankroll, en fait, a turbo évolué. Donc là, l'équivalent de cette partie, comme vous le voyez, donc c'est ici, hein, c'est quand j'ai recommencé à trader. Et donc là, vous voyez, donc j'ai recommencé avec 8,87 bitcoin de PNL cumulé. Et là, je suis remonté du coup à 17 bitcoin et un ATH de 17,4 bitcoin en mai 2021. Donc vraiment insane, franchement. Très très bonne perf, sachant que le bitcoin il avait quadruplé en termes de prix par rapport à ce que j'ai fait. Donc j'ai fait moins de bitcoin, mais j'ai fait beaucoup plus de thunes. Surtout ma grosse perf qu'on va regarder en détail, ça a été vraiment en fait cette nuit du 11 janvier. Comme vous pouvez le voir, entre le 11 janvier et le 12 janvier, j'ai fait un PNL de 16,57 moins 15,3, donc environ un PNL de 1,4 bitcoin en l'espace de une nuit, en l'espace de 2-3 trades. Et à ce moment-là, le Bitcoin était environ, donc en janvier, c'était plus ou moins par là. C'était là, donc le Bitcoin était dans les 36 000. Donc 1,40 fois 36 000, ça fait à peu près, ça fait quasiment 50, ça fait 49 000 $, ça fait 50 000 $. Donc j'ai fait 50 000 $ en une nuit. Je peux vous dire que c'était une pure dinguerie, et savoir que je l'ai fait sur le tel en plus. C'était sur le téléphone, je m'en rappelle très bien, j'avais l'iPad sur Netflix, et là à ma droite, j'étais sur le tel comme ça, et pure dinguerie. Là, j'ai scalpé comme un gros fou. Donc on se retrouve pour l'explication du trade à 50 000 balles en time frame 1 heure. Donc c'était, vous voyez, le 11 janvier, voilà, qui concordait avec la date ici, 11 janvier. Donc en fait, le premier trade que j'ai pris, donc c'était dans ce support ici. Donc là, il faut savoir que moi, ce que j'utilise pour scalper principalement, ça s'appelle les breakers. Donc c'est la coque GDev, qui est ici, vous voyez, c'est les points là, les points jaunes, points verts. En fait, ici, là, vous voyez, par exemple, il y en a un qui est là, juste là en jaune, on le voit pas. Quand je mets dessus, ça s'enlève, je sais pas pourquoi, parce qu'il est en train de sélectionner un truc. Voilà, c'est là, vous voyez, il y en a un là et un ici. Voilà, et c'est en gros ces points.
En fait, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, pour ce trade-là, il est bien visible, ça veut dire que le prix, en fait, il va forcément retoucher avec 95% de chance cet endroit ici. Donc si, par exemple, ça monte au-dessus, là, vous savez que si vous prenez un short ici, vous allez pouvoir target les breakers et donc vous visez un 5% de profit sur votre short avec un excellent win rate. Les breakers, ils apparaissent que dans la time frame ou la time frame supérieure. Le truc c'est que ici il y avait des breakers mais en time frame 15 minutes, 5 minutes qui n'apparaissent pas en time frame 1 heure. Donc par conséquent voilà, on les voit pas. Mais il y en a, si on zoome en 15 minutes, mais là je pourrais pas parce que je suis limité par TradingView, il y en a. Donc par exemple, ça veut dire que quand le prix il arrive ici, qu'il y a les breakers qui sont par ici, moi je peux long et en fait take profit dans les breakers. Voilà, donc ça c'est la stratégie principale de scalping que j'ai sur les gros mouvements. Et après je corrobore ça avec les liquidations. Sauf que à l'époque ça marchait bien, maintenant la liquidation c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que les exchanges internalisent liquidation. Ça signifie en fait que vous ne les voyez plus. Vous savez pas ce qui est de la liquidation ou pas. Pourquoi? Parce que les exchanges maintenant ont des firmes de trading propriétaires qui vous counter trade. C'est la dure réalité, c'est que voilà, c'est comme ça, tous les exchanges le font maintenant. Donc par conséquent, ils gardent liquidation parce que c'est un moyen facile de se faire de l'argent. Mais à l'époque, vous, en tout cas sur BitMEX, et c'est encore le cas, vous voyez toujours les liquidations en réel. Donc moi, ce que j'attendais des grosses liquidations qui poussent bien le prix. Il y avait des paliers à respecter, genre 5 millions, 10 millions de liquidations que j'avais un peu backtest comme ça à la main. Et donc en fait, quand il y avait des liquidations 10 millions qui tapaient, je savais que quand elles commençaient à se faire manger, ça voulait dire qu'il y avait une énorme pression acheteuse et que la liquidation était en train d'être terminée. Et c'est à ce moment-là que avec je faisais une corrélation de l'indicateur du breaker, je vérifiais qu'il y avait une target de breaker qui était supérieure à 5-6% sur ce genre de move. Pour pouvoir rentrer, donc c'était le cas, là j'avais un support donc j'ai in et j'avais à l'époque je tradais avec du 200-300 000 de size sur ce genre de move pour vous donner une idée. Là il y avait 10% de up, j'ai dû prendre je pense 8-9% dessus. Sur du 300 000 de size ça fait environ du 27K par trade de profit, donc c'était une pure dinguerie. Savoir que maintenant j'ai beaucoup réduit les sizes parce que le marché est beaucoup moins volatile, beaucoup moins prévisible, donc c'est plus compliqué, donc je préfère réduire les sizes aujourd'hui. Mais à l'époque c'était très tradable. Et ça c'est grâce à la volatilité du bull market. Voilà, donc ça c'était le premier trade. Et ensuite j'ai pris un deuxième trade qui était ici. Comme vous le voyez, on va réutiliser la technique que je vous ai enseignée dans l'épisode 3. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est important de faire la chronologie. Là vous voyez, on a une divergence 1 heure dans le support qui est le support daily. Si c'est le support daily, on a une divergence, vous voyez ce point là et ce point plus bas ici. Vous voyez qu'on a le point là au RSI qui est le point plus haut ici. Donc on a une divergence comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente qui est qu'on peut corréler sur tous les indicateurs. Donc c'est une divergence très fiable avec support daily. Donc ça, excellent trade. En plus vous voyez là ça bug quand je passe dessus, mais là il y a un point jaune. Ça veut dire que j'ai un breaker qui apparaît en time frame 1 heure, donc qui me garantit que peu importe où on est sous le cours ici, le prix va au moins retoucher cet endroit. Voilà, donc à partir de là, moi j'étais relativement serein de prendre le trade. Donc j'ai pris le trade et il me semble que j'avais TP dans cette zone en anticipant donc la stratégie que je vous avais raconté la dernière fois dans l'épisode 3, qui est le TISMEX là. Et donc en gros je TP, je take profit donc sur la Bollinger, la bande Bollinger supérieure. Voilà, je l'avais un peu anticipé parce qu'il y avait la résistance ici et qu'on était sur du 12% de profit. Donc ça me suffisait très largement. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait 50 000 $ en une nuit. C'était une pure dinguerie ce truc, je vous explique même pas la sensation que t'as en fait quand tu fais ça. Alors t'as juste envie de foutre le son à fond sur la De Vialet là. Et gros banger, genre vraiment c'est une dinguerie, l'euphorie que t'as. Donc j'ai hâte de faire ça dans le futur à plus de 100K par trade. Mais voilà, donc ça c'était l'histoire de ce trade. Et donc sur ce, je pense qu'on va se quitter pour l'épisode 4 et on va finaliser l'épisode 5 mercredi prochain. Allez, sur ce, je vous quitte et je vous dis à bientôt, ciao.